Salut à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui je vous propose un format un petit peu différent de d'habitude parce que c'est vrai que là c'est l'été, je suis avec les enfants et du coup j'ai pas forcément le temps de filmer face caméra. Donc je voulais vous prendre aujourd'hui pour vous parler de quelques petites choses. Je voulais d'abord vous parler du confinement, comment on l'a vécu, le confinement, le déconfinement. Déjà, quand on nous a annoncé la fermeture des écoles, il me semble que c'était mi-mars. Désolée hein, si vous entendez mes enfants, ils sont juste là dans la piscine, ils jouent un petit peu autour du jardin. Donc quand ils nous ont annoncé la fermeture des écoles, c'est vrai que moi j'étais bon, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, honnêtement. J'ai trouvé que c'était une bonne idée justement de fermer les écoles, de pouvoir juste là qui me mouille les pieds avec l'eau de la piscine, c'est très agréable. J'ai trouvé ça une bonne idée du coup de fermer les écoles et de pouvoir en fait protéger les enfants, parce que c'est vrai que bon, on commençait un petit peu à flipper par rapport à ce virus. Donc du coup ils ont fermé les écoles et très rapidement la maîtresse de mon fils a proposé en fait des exercices à faire sur internet. Donc c'est sur un espèce de petit un site, un blog où elle mettait tous les jours des exercices à faire. Site internet en fait qui s'appelle toutemonannée.com. Donc du coup tous les jours voilà, elle mettait des exercices à faire pour les enfants sur le site. Et en fait moi voilà, j'avais pris un plaisir à le faire, j'imprimais la veille au soir tous les exercices qu'il avait à faire le lendemain, et comme ça je m'organisais le matin en fait pour lui faire 2 heures. On faisait enfin non, il travaillait 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Je vous ai filmé une morning routine en confinement avec mon fils, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la publierai. Je voulais pas publier parce que je me demandais effectivement si ça pouvait vous intéresser, mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et comme ça je vous la publierai avec plaisir. Donc du coup voilà, je m'étais organisé une routine, je prenais un vrai plaisir en fait à faire travailler mon fils à la maison. Lui aussi il prenait un vrai plaisir en fait à travailler avec maman, ça lui faisait plaisir. Et c'est vrai que voilà, on a fait ça pendant voilà un bon mois, proposer des activités le matin, l'après-midi, essayer de les occuper un petit peu, parce que c'est vrai que le fait d'être enfermé à la maison pour eux c'était pas du tout évident. La chance que nous on a pu avoir, c'est vrai on habite en maison, on a un extérieur, donc ils avaient la chance aussi de pouvoir jouer au jardin, de profiter un petit peu de l'extérieur, de faire du vélo, de faire de la trottinette, de pouvoir s'aérer. Du coup voilà, donc en fait je prenais vraiment un plaisir à tout organiser la veille pour que tout soit prêt, pour me consacrer vraiment une bonne journée le lendemain. Voilà, que tout soit carré, organisé, planifié, parce que moi je suis quelqu'un de très on va dire perfectionniste entre guillemets. Je me mets une pression folle pour que tout soit bien clair et tout soit organisé. Qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? Tu veux sortir? Donc je me mets une pression vraiment pour que tout se passe bien, et que voilà, je me disais voilà, la maîtresse c'est pas possible d'aller à l'école, mon fils est en maternelle, il est en dernière section de maternelle, l'année prochaine il rentre en CP, il faut pas louper le coche. Là on était dernier trimestre, c'était vraiment le moment où il fallait voilà, ils avaient un grand programme et je voulais pas rater tout ça. Donc je me suis mis vraiment une pression pour vraiment que tout soit parfait le lendemain, et que je puisse continuer aussi à gérer mon quotidien. Et en fait au bout de on va dire au bout de 1 mois et 3 semaines, en fait c'est les 2 dernières semaines en fait avant la fin du confinement, où je me suis sentie clairement débordée, fatiguée, épuisée. Ça commençait vraiment à me peser en fait. Ça commençait vraiment à me peser, ce rythme effréné que je m'imposais. Clairement, je m'imposais un rythme effréné pour que tout soit carré en fait, que tout soit clair. C'est pour vous dire en fait, pour vous donner un exemple, je me faisais des to-do list en fait le matin.
Et si à la fin de la journée, en fait, tout ce que je devais faire dans la journée n'était pas fait, j'étais aigrie, j'étais angoissée, j'étais frustrée en fait pour le lendemain parce que c'était des choses que j'avais pas réussi à faire. Je me mettais, je vous dis, une pression, mais c'était vraiment, voilà, j'avais tout à gérer, j'avais le quotidien de la maison, donc c'est-à-dire faire à manger, m'occuper de la lessive, m'occuper du ménage, m'occuper des enfants, m'occuper de j'allais ma bébé 3 exclusivement, donc ça me prenait aussi énormément d'énergie, proposer des activités tous les jours différentes pour les occuper, ça me mettait une pression monstre. Et en fait, 2 semaines avant la fin du confinement, je me suis dit, écoute, stop, tu arrêtes, tu lâches prise. Clairement, je me suis dit stop à moi-même et j'ai décidé clairement de lâcher prise. Puis, on s'est octroyé en fait une semaine comme ça où on profitait. On ne faisait plus les devoirs que la maîtresse envoyait. J'avais décidé de faire autrement, de faire à ma manière. Voilà, on a décidé de faire des petits coloriages de temps en temps, de faire de la pâte à modeler quand il avait envie. Je ne forçais pas, c'était à son bon vouloir. Voilà, on profitait de l'extérieur, on profitait d'aller faire des balades dehors, des balades à vélo. Qu'en fait, on est tous des êtres humains et qu'on a tous le droit d'être fatigués et de ne pas avoir envie. Il ne faut pas se mettre une pression. Clairement, la maman parfaite n'existe pas. On n'est pas parfaite. On a tous des défauts, on a tous nos qualités et il ne faut pas se mettre une pression parce que ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Ça fait que de nous angoisser. Au lieu de nous aider, ça nous angoisse. Donc clairement, c'est inutile de se mettre une pression. Et en me disant ça, du coup, ça m'a permis de mieux repartir et voilà, de rayonner de nouveau. Du coup, voilà, je pense que pour cette situation, ça a perturbé pas mal de familles, ça a perturbé pas mal de monde. Donc voilà, pour ce confinement. Et puis après, le déconfinement, bon, clairement... j'ai envie de vous dire, ça n'a pas changé grand-chose parce que nous, les écoles sont toujours fermées. Nous, ici, dans notre village, ils ont décidé de garder les écoles fermées jusqu'au mois de septembre. Donc, du coup, voilà, on continue toujours les petits exercices que la maîtresse nous envoie. Et je suis désolée pour le bruit, clairement. Ils sont dans la piscine, ils s'amusent. Je suis désolée pour le bruit. Je pense que je vais clôturer cette première partie de vidéo ici. Je pense que je vous reprendrai demain après mon rendez-vous chez le pédiatre pour vous faire un petit bilan des 4 mois de bébé, de ses nuits et sa diversification alimentaire. Mais voilà, en fait, c'était juste pour vous dire que je pense que cette situation a chamboulé pas mal de monde et qu'il faut apprendre à lâcher prise. C'est super important parce que ça permet de garder une bonne harmonie dans le couple et dans la famille en général. N'hésitez pas également à me dire en commentaire comment s'est passé vos 2 mois de confinement, comment vous avez pu gérer avec vos enfants, comment vous vous êtes débrouillé au quotidien pour vous organiser. Je suis curieuse de savoir pour qu'on puisse partager. C'est important entre mamans. Et puis... Attention, il y a des serpents. T'es sûr? Ah, il y en a un derrière toi. Salut à tous! Aujourd'hui, rendez-vous chez le pédiatre pour bébé 3. Donc du coup, là, je suis prête, elle est prête, on s'apprête à partir. Du coup, quand je reviens chez le pédiatre, je reviens et je vous détaille tout. Je vous parle diversification alimentaire et le sommeil de bébé et l'évolution de bébé depuis 4 mois et demi, bientôt 5 mois. Du coup, je me posais la question, moi je mets toujours bébé à côté de moi, ici, dans le siège. Mais je sais pas, je vois qu'il y a des mamans qui les mettent derrière, donc du coup je me pose la question, je me demande en fait qu'est-ce qui est recommandé ou pas. En fait j'ai désactivé l'airbag de devant et en fait je la mets devant et du coup bah les deux autres derrière, mais je sais pas parce que je vois qu'il y a des mamans en fait qui mettent les bébés derrière. Donc je me pose la question, moi je trouve qu'elle est encore assez petite pour la mettre derrière, même si je peux avoir un système de miroir pour la voir, mais c'est vrai que je préfère la mettre à côté de moi quand je suis toute seule. Après c'est vrai que quand on est tous les 5 à sortir, elle est du coup derrière.
à la place de bébé 2 là juste là, mais c'est vrai que je me pose la question parce que je sais pas en fait ce qui est le mieux. Je vais me renseigner sur internet, voir, mais je sais pas. Donc vous dites-moi en commentaire, vous, si vous mettez votre bébé du coup devant, à côté de vous là sur le siège passager, ou alors à l'arrière, qu'est-ce qui est le mieux, je sais pas. Ça y est, je suis revenue de chez le pédiatre. Donc tout s'est très bien passé. Bébé 3 est en super bonne santé. Elle a pu faire effectivement les 2 vaccins qui avaient été prévus. Donc je lui ai posé un petit peu toutes les petites questions que j'avais envie de lui poser par rapport à tout ça. Et je viens pour vous faire un petit débrief un petit peu parce que voilà. Voilà, elle a 4 mois et demi, elle va sur ses 5 mois dans quelques semaines, et du coup je lui ai posé la question par rapport à la diversification alimentaire. Moi je sais que pour bébé 2, j'avais commencé la diversification alimentaire, elle avait 5 mois et demi, 6 mois, voilà, elle était en allaitement exclusif pareil, donc là bébé 3 est également en allaitement exclusif, et en fait je voulais savoir un petit peu quand est-ce que je pouvais commencer la diversification alimentaire. Donc elle m'a dit voilà, attendez la fin de son 4e mois, début du 5e mois, vous pouvez commencer à lui donner des petits pots de légumes. Donc voilà, de commencer par un légume pendant une semaine, lui donner quelques petites cuillères comme ça pour qu'elle assimile bien le goût, et ensuite commencer après finir par un autre légume, et 15 jours après le début de la diversification alimentaire, commencer avec le sucré. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas commencer tout de suite par le sucré pour éviter que bébé s'habitue en fait au goût sucré tout simplement. Surtout que j'ai un bon et gros bébé, du coup l'allaitement exclusif là suffit tout à fait. Donc la diversification alimentaire, on n'est pas obligé de se précipiter, je suis bien contente de le savoir. Donc à ce sujet-là, voilà. Donc de toute façon, si vous voulez, si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo sur la diversification alimentaire de bébé 3, comment je m'y prends, par quoi je vais commencer. Donc voilà, sans problème, je vous ferai cette petite vidéo. Ensuite, on a parlé effectivement du sommeil de bébé, parce qu'il faut savoir que bébé fait ses nuits déjà depuis qu'elle a 1 mois. Donc à la sortie de la maternité, pendant 1 mois, j'ai allaité la nuit, et puis très rapidement, en fait, elle a pris son rythme. Elle s'endormait voilà, dans les alentours de 23h30 minuit, après une dernière grosse tétée, et elle s'endormait jusqu'au lendemain matin, 6h30, 7h. Donc du coup, voilà, elle a fait ses nuits très rapidement. Donc je suis très contente, je vous l'avoue, parce que je peux dormir bien le soir. Et elle est agréable, elle fait ses nuits, elle est gentille, elle mange bien. Voilà, c'est un petit bébé bonheur, honnêtement, je suis super contente. Au niveau des coliques du nourrisson, elle en a eu peut-être pendant 3 semaines à sa naissance, et après ça s'est vite apaisé. Comme je vous dis, je la portais énormément en écharpe justement pour pallier à ça, et c'est vrai qu'on est vite passé à autre chose. Mais sinon dans l'ensemble, bébé 3 se porte très bien. Super rendez-vous avec la pédiatre, je suis bien contente, je suis bien rassurée, parce qu'effectivement elle avait vu personne pendant 2 mois, mais tout va très bien, donc je suis super contente. Voilà pour cette vidéo ultra complète, je vous avoue. Donc moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!